Bonjour tout le monde, nous sommes à quelques heures du départ de l'UBF Escape 7, la première édition 2025. Et là, je suis avec Valentin qui a tracé les parcours de cette première édition 2025 et qui va nous présenter le setup qu'il va utiliser pour parcourir le 500 km. Mais bonjour à tous, moi c'est Valentin, j'ai 33 ans et je fais du vélo depuis environ 14 ans maintenant. Et là, UBF, c'est ta première participation? Alors non, ouais, UBF c'est au moins mon 10e je crois avec vous, et puis après j'ai fait d'autres épreuves d'ultra distance également à vélo. Ouais. Ok, bah écoute, je te laisse nous présenter le setup que tu vas utiliser pour ce 500 km dans les Cévennes. On commence par ton vélo? Ben ouais, mon vélo, un bon Trek Doman, donc équipé en 105 Di2, hein, 12 vitesses. Donc un vélo typé, on va dire, pour l'ultra, pour voilà, tout ce qui va avec un bon développement. Donc on est sur du 52-34 en plateau rotor, c'est-à-dire légèrement ovalisé, et une cassette de 11-32 à l'arrière. Voilà, de quoi grimper les bonnes bosses du coin. Alors tiens, regardez la petite particularité du Doman, elle est là. C'est la petite cache à matériel. Hop, là-dedans, vous pouvez y mettre une pompe, une chambre à air, plein de matos. Et ça, c'est bien pratique quand on part sur de l'ultra ou même pour emporter son propre petit matériel. Ouais, c'est vachement bien parce que quand on regarde ton vélo, il y a très peu de sacoches dessus. C'est ça. Mais au moins, tu as du matériel qui est dans le cadre. Ça me permet de redispatcher mon matos, c'est-à-dire que là, au moins, j'ai pas besoin d'une grosse sacoche pour ranger tout ça. Tout est à l'intérieur du cadre, tout mon nécessaire de mécanique. J'ai même un dérive-chaîne et des maillons. Alors pour vous dire, tout rentre à l'intérieur du cadre. Et tiens, sur ton cadre, donc je dis, il n'y a pas beaucoup de sacoches. C'est ça. En capacité d'eau, je vois que tu as 2 bidons, forcément Ouais. Pas très très grands. Non. Ça te suffit, toi? Bah celui-là il est en 750, celui-là il est en 500. Moi c'est vrai que je bois pas beaucoup d'eau. Je serais capable de mettre un deuxième 750, hein, ça passe un peu. Mais voilà, moi je suis pas un très grand buveur d'eau et donc ça me va bien. Ça me suffit. Bon, alors après tes sacoches, donne-nous un petit peu les modèles, ce que tu mets dedans. Ben, j'ai deux Topic, donc de la marque Topic, donc ici où je stocke à l'intérieur, vous allez y retrouver tout mon matériel informatique, on va dire ça comme ça, que ce soit les batteries de recharge, là je les ai installées, mais les batteries de recharge, ma carte d'identité, bien sûr ma carte bancaire et de l'argent, voilà, c'est bien pratique d'avoir tout ça à portée de main rapide. Et après à l'arrière, on a tout ce qui est vêtements, ce que j'arrive à caler là-dedans. Bon, on a la chance d'avoir un sac de délestage hein, sur EBF, hein, faut pas l'oublier. Et donc à l'intérieur, vous voyez, par exemple, là, j'arrive à rentrer presque une doudoune entière, hein, une doudoune d'ailleurs UBF. Hein, et puis après, j'y rentre également mon fameux gilet jaune, hein, obligatoire, parce que c'est pas dit qu'on arrive au refuge avant l'heure de la tombée de la nuit. Donc ces deux choses rentrent directement dans la petite sacoche à l'arrière. Ok, bon après je vois toi t'as mis bon anti-crevé. Et ouais c'est ça, parce que je suis en tubeless. C'est efficace. C'est efficace, ça fait le taf. Et puis en parallèle, bien sûr j'ai chambre à air et démonte, hein, on sait jamais, hein, ça peut toujours servir si jamais le tubeless ne fonctionne plus. Mais ouais j'ai une pompe, j'ai une bombe anti-crevaison là-dessus. Ouais. Et celle-là du milieu, la VOD, hein, ça me sert à stocker toute ma nutrition. Donc là on peut y voir, hein, si j'ouvre. Hop, on a quelques barres là, et puis surtout de l'autre côté, hein. L'autre côté il est bien plus chargé. Donc voilà, et puis mes pastilles, très important de ces zéros pour tout ce qu'il faut mettre dans les bidons quand on trouve une fontaine. Ça rajoute un petit peu de goût à l'eau et de nutriments bien sûr. Maintenant sur ton vélo, qu'est-ce que tu utilises? Point de vue électronique, alors en termes d'éclairage, en termes de compteur. Donc moi je suis avec Garmin, hein. Donc actuellement j'ai un 530, donc un Edge 530, voilà, qui fait très bien le travail. J'ai ma lampe, donc c'est une lampe de marque allemande, hein, Busch & Müller, donc qui vient se fixer, regardez, hop, juste dessous là. Donc ça c'est bien pratique, on y met un élastique en fait entre là, et comme ça elle est couplée au GPS. Et au point de vue autonomie, qu'est-ce que ça donne? Alors franchement, faut pas se le cacher, les lampes, hein, quand on l'utilise à forte puissance, 4 heures c'est mort. Hein. Au bout de 4 heures c'est mort. Donc ce qui est pratique, c'est que je la relie directement à la batterie externe et elle fonctionne comme ça et je tiens largement toute une nuit sans problème. Et puis après j'ai ma petite lampe de la même marque, hein. C'est un combo qui va à l'arrière, derrière ma sacoche. Bon donc là clairement on est sur un setup de quelqu'un qui cherche à aller relativement vite sur 500 km. Ah, pas se le cacher. Et je voyais un truc, on n'en a pas parlé je crois, ce sont tes pédales. Ouais. C'est en pédale SPD, Et oui. donc type VTT. Ouais. Tu trouves ça plus confort, plus simple pour marcher? En fait, c'est simplement ça. C'est plus simple pour marcher quand on a besoin de marcher un petit peu, d'aller dans les commerces, acheter les choses. C'est vrai que c'est bien pratique. Moi, je préfère ça. Je peux même légèrement courir avec quand on en a envie. Donc voilà, c'est quand même bien pratique. Et même, j'ai toujours été en SPD. Je préfère ça quand on fait de l'ultra. Ouais.
Alors ce que je préfère manger sur un ultra, moi, c'est tout ce qui est sucré. Je suis très peu salé. Moi, le sucré, c'est la vie. Donc les pâtes de fruits. Ah, les pâtes de fruits, ça fait le taf. Alors l'équipement indispensable à prendre, c'est vraiment une batterie de secours, une batterie externe. Parce que voilà, les compteurs, des fois, ils peuvent d'un coup, paf, ça m'est déjà arrivé, descendre de 50% à 0% de batterie. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a rien? Le mieux, c'est la batterie externe. Ça vous sauvera la lumière et le compteur. Et si vous n'avez pas ça, vous restez bloqué dans la nuit. Ah, la partie préférée de mon vélo, c'est là où il y a le petit sticker de mon magasin partenaire. Ça, c'est important. Et ça me met un petit peu dans la tête et c'est bon pour le mental aussi. Mon expérience et ma petite astuce, on va dire, c'est surtout de bien s'alimenter. Bien s'alimenter, ne pas hésiter à toutes les 2 heures manger quelque chose, bien boire également. Voilà, c'est avec ça qu'on arrive à se renouveler l'énergie et aller au bout. Mon meilleur conseil à donner pour finir un UBF, franchement, tout est une question de mental. Le mental, c'est très important. La nuit, c'est long, c'est dur. Des fois, on se sent un peu seul, mais il faut s'accrocher. Et à la fin, le lever du jour est magnifique et ça nous rebooste pour une nouvelle journée.